J'arrête cette chose complètement flippante. Il n'est pas rare que tu me sollicites sur le fait de manger ses émotions, de manger par compulsion, de grignoter souvent dans la journée sans même savoir spécialement pourquoi. Et tu me demandes souvent des astuces, comment faire pour ne plus manger ses émotions, pour ne plus manger de façon émotionnelle, pour ne plus grignoter sans raison apparente. C'est parti, je vais te donner 10 choses aujourd'hui dans cette vidéo, 10 conseils pour pouvoir arrêter de manger tes émotions et arrêter ces grignotages sans aucune raison. Avant toute chose, il va falloir que tu comprennes pourquoi tu as ce genre de comportement. Lorsque l'on mange ses émotions, comme on aime bien le dire, c'est qu'il y a une raison. La plupart du temps, nous cherchons à combler un vide. N'oublions pas que les seuls problèmes, les seules choses que doit résoudre la nourriture, c'est la faim et nos besoins physiologiques. Or là, le plus souvent, on n'a ni faim, ni besoin physiologique, mais on va se rendre vers le placard à gâteaux, le pot de glace ou je ne sais quoi encore, ce que tu voudras, même le pot de cornichon, peut-être, dis-moi-le dans les commentaires. Pot de cornichon. En tout cas, quel que soit le besoin que comblent tes compulsions, tu peux apprendre des moyens alternatifs, beaucoup plus sains pour ta santé mentale et physique, afin de faire face à ce genre d'émotions. On fait ce que l'on appelle un tampon émotionnel, c'est-à-dire qu'on vit son émotion, enfin on croit la vivre à travers la nourriture. Or, on la refoule plus qu'autre chose. Déjà, il va falloir que tu apprennes à vivre et ressentir tes émotions. La méditation y aide beaucoup par exemple. Donc la première étape consiste donc à savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va t'aider aussi à ressentir tes émotions. À te poser plusieurs questions lorsque tu vas manger de façon émotionnelle. Voici le genre de questions que tu peux te poser. Déjà, qu'étais-tu en train de faire? À quoi étais-tu en train de penser? Est-ce que quelque chose te contrarie en ce moment? Est-ce que tu ne serais pas stressé? Est-ce que tu n'aurais pas eu un sommeil qui n'est pas au top ces derniers jours? Peut-être te sens-tu mal à l'aise vis-à-vis d'une certaine solitude que tu essayes de combler aussi via l'alimentation. Peut-être es-tu énervé, quelque chose t'a énervé de façon consciente ou inconsciente et tu as besoin de te calmer. Peut-être es-tu triste, as-tu besoin de réconfort et tu cherches du réconfort auprès de la nourriture. Ou tout simplement, peut-être que tu t'ennuies et tu cherches à combler cet ennui via la nourriture, encore une fois. Donc après, ça peut être multifactoriel aussi, il peut en avoir plusieurs. Mais il faut absolument que tu te poses ces questions et je te conseille même de le noter. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Ça va t'aider à prendre de la hauteur, à prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Ensuite, si tu souhaites donc arrêter de manger de façon émotionnelle, ce que je te conseille, c'est de trouver des alternatives. Donc je vais te donner 10 alternatives au fait de ressentir ces émotions et de ne pas manger émotionnellement. La première alternative, c'est l'appel à un ami. Ouais, comme dans Qui veut gagner des millions. Sauf que là, tu lui demandes pas une réponse, hein. Tu discutes juste avec comme ça de la pluie, du beau temps, de plein de choses. Il n'y a aucun problème à parler de la pluie et du beau temps. D'ailleurs, sache que parler de la pluie et du beau temps avec quelqu'un nous donne beaucoup d'indicateurs sur son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il peut faire mauvais, mais une personne heureuse ne dira jamais « Oh, il fait mauvais, c'est nul ». Une personne heureuse sera toujours contente qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Alors qu'une personne qui est dans un état dépressif va chercher à se justifier de la météo pour montrer qu'elle n'est pas forcément en forme. C'est un petit tips que je te donne. La seconde alternative, c'est écouter de la musique. Personnellement, en confinement, je me suis énormément mise à écouter de la musique, tout simplement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin peut-être de faire le vide ou de m'évader d'une certaine façon dont je ne pouvais pas m'évader physiquement. Je me suis évadée grâce à la musique et en fait, je l'ai écoutée pleinement. C'était la première fois que je pense j'écoutais pleinement la musique comme ça. Tout type de musique, vraiment. Hein, vous me connaissez, les goûts sont assez variés. Et d'ailleurs, la troisième chose qui va avec, c'est danser. Alors ouais, tu dis « Oh, mais je sais pas danser, on s'en fout, il n'y a pas de je sais ou je sais pas. On n'est pas à danser avec les stars. Chris Marquez, il n'est pas dans la pièce, il va pas te juger, ok? Même s'il était là, je peux te dire que Chris Marquez, il te jugera pas, il te kiffera. Tout simplement, laisser aller tes mouvements, laisser ton corps s'exprimer de la façon dont il le souhaite. Kiffe tout simplement la musique. Vraiment, c'est un bonheur. Danse comme tu le souhaites, comme tu en as envie. Personne ne te regarde, personne ne te juge, juste kiffe. La quatrième alternative, c'est jouer avec un animal. Attention, pas jouer d'un animal. Je suis contre la maltraitance animale, bien évidemment. Je dis jouer avec un animal. Voilà, c'est pas pareil, ok? Ça a été de nombreuses fois prouvé que les animaux aidaient notamment à lutter contre la dépression, contre l'anxiété. Alors la cinquième chose, c'est lire. Lire ce qu'il te plaît. Ou lire quelque chose sur lequel tu voudrais apprendre. D'ailleurs, c'est la sixième chose, apprendre. Quelque chose, te former dans quelque chose qui te passionne, dans quelque chose que tu as toujours voulu apprendre. Une langue, une pratique, peu importe. Apprendre quelque chose. Le fait d'être occupé, le fait de s'engager dans quelque chose va vraiment te faire être aspiré par ça.
tu voudras pas aller grignoter ou vivre tes émotions via l'alimentation. La 7e chose, c'est sortir, marcher et de préférence, si tu le peux, au contact de la nature. Ça, c'est un exercice de méditation également. C'est super, super intéressant. On ne se rend pas compte des bienfaits du simple fait de marcher, d'activer son corps et en plus de mettre à profit nos 5 sens et de vivre pleinement l'expérience. En plus de ça, tu sais que c'est extrêmement bon pour ta dépense quotidienne et pour ta santé physique et mentale de bouger au quotidien. N'oublie pas, ton corps a besoin d'être en mouvement, active-le. La simple marche, ça paraît rien comme ça, mais chaque jour, c'est énorme. La 8e chose, c'est écrire, tenir un journal. Alors tout à l'heure, je te parlais de justement écrire tes émotions et peut-être aussi tu peux écrire chaque fois que tu vas manger, à quoi tu penses. Chaque fois que tu vas manger de façon émotionnelle, note ce qui te passe par la tête. Lorsque tu vas avoir envie de manger, note ce qui te passe par la tête. Écris tout ce que tu souhaites. Tiens un journal de gratitude par exemple. Je crois que je me suis trompée dans les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais peu importe. Là, c'est la 10e chose. C'est rendre service à quelqu'un. Prendre un engagement auprès de quelqu'un. Lui rendre service, tout simplement. Le fait de t'engager, encore une fois, ça va t'investir et tu vas être aspiré par ça. Tu ne vas pas vouloir aller vagabonder dans la cuisine, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce sont des alternatives. Mais avant ça, je te conseille vraiment de trouver la source de tes grignotages et du fait que tu manges de façon émotionnelle. C'est extrêmement important. Bien évidemment, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, cet exercice peut être plus difficile pour toi à mettre en place. Ce que je te conseille surtout, c'est de t'encadrer de personnes spécialisées toujours. Ça va grandement t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu utilises certaines techniques ou si tu en as d'autres. Pourquoi pas, on peut partager tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. En attendant, je te dis à bientôt et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.